dit, réponds-toi. Au voleur, le Seigneur te dit, réponds-toi. Sors du vol. Si tu meurs dans le vol, tu iras en enfer pour cela. Bien-aimé, si tu demeures dans le vol, toi tu demeures dans le vol, laisse-moi te dire, le salaire du péché c'est la mort. Bien-aimé, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Et le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Celui qui vole son père. Le Seigneur Jésus dit. Celui qui vole son père. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, celui qui vole son père Et sa mère. Celui qui vole son père et sa mère. Et qui dit. Et qui dit quoi? Ce n'est pas un péché. Oh non, ce n'est pas un péché. Et le compagnon du destructeur. Il est le compagnon du destructeur. Toi tu voles ton père. Toi tu voles ton frère. Tu voles ton ami. Et tu dis non, je n'ai pas volé. Je n'ai pas péché. Bien aimé, Dieu te dit, tu es le compagnon du destructeur. Dieu te dit, tu es le compagnon du destructeur. Oui, le vol est un péché. Et le Seigneur te dit, tu ne déroberas point. Oui, le Seigneur te dit, tu ne dois pas dérober. Maintenant toi tu voles. Laisse-moi te dire, le salaire du péché, le salaire du vol, c'est l'enfer. Et ce soir, toi jeune blackiste, toi jeune vendeur, oh, toi tu travailles ici au black ici, toi tu travailles aussi au jassa ici. Laisse-moi te dire, si tu reçois des choses qui ne sont pas de toi, si tu reçois des choses qui ne sont pas de toi, laisse-moi te dire, c'est un péché. Oui, c'est un péché de voler. Oui, c'est un péché d'user de son frère. C'est un péché de tromper son frère. C'est un péché de tromper son frère. Et ce soir, le Seigneur te dit, répands-toi. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous de la fraude. Repentez-vous du mensonge. Repentez-vous de la cupidité. Repentez-vous, bien-aimés. Car le salaire du péché, le salaire du vol, c'est la mort. Romains 6:23. Oui, bien-aimé. Car le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu voles. Toi, tu voles. Tu voles ton père. Tu voles ta mère. Tu voles ton frère. Et tu dis, tu n'as pas fait de mal. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus te dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Toi, le Seigneur te dit, le salaire du péché, c'est la mort. Lévitique chapitre 19, verset 1. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur Jésus, ce soir, t'appelle à la repentance. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs étant voleur. Non, le Seigneur Jésus ne veut pas que tu meurs étant voleur. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous envoie ici au Seigneur. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur Jésus nous envoie ici au Seigneur pour te dire, bien-aimé, repends-toi du vol. Lévitique chapitre 19, verset 11. Oui, bien-aimé. Vous ne déroberez point. Le Seigneur Jésus te dit, vous ne dérobez point. Si on dit dérober, ça veut dire tu ne dois pas voler. Point, ça veut dire pas du tout. Oh, mais combien ils sont ici? Ils sont des voleurs. Combien sont ici? Ils sont des menteurs. Combien sont ici? Ils sont des trompeurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui. Si tu meurs dans les balles, tu iras en enfer. Si tu meurs dans le mensonge, tu iras dans l'enfer. Et le salaire du péché, c'est la mort. Oui, bien-aimé. Vous ne déroberez point. Vous ne déroberez point. Et vous n'userez ni de mensonge. Et vous n'userez ni de mensonge. On s'arrête là. On s'arrête là. Le Seigneur dit tu ne dois pas user de mensonge. Oui, tu sais que l'article, c'est 10 francs. Oui, et tu multiplies pour avoir 100%, c'est un vol. Oui, toi, tu fais le ken et tu achètes un article à 10 francs et tu revends ça à 1000 francs, à 15 000. C'est un vol. Le Seigneur dit vous n'userez pas de fraude envers vos prochains. Oui, bien-aimé, c'est que tu ignores. Laisse-moi te dire, c'est ça la parole de Dieu. Toi, tu fais la surfacturation. Le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Toi, menteur, le Seigneur Jésus, aujourd'hui te dit, réponds-toi. Toi, tu uses de fraude avec ton prochain. Le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Oh, toi, voilà, le Seigneur te dit, abandonne le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, tu as acheté un article à 10 000 francs. Et tu vas vendre ça à 500 000. Bien-aimé, c'est un vol. Oui, tu joues avec soi, mais c'est un vol. Le Seigneur dit que tu ne dois pas user de fraude envers ton prochain. Oui, bien-aimé, oui, tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, on est venu te donner la parole de Dieu. C'est que tu ignores. Regarde, c'est ça qui va t'envoyer en enfer. Ça va t'envoyer en enfer. C'est que tu ignores. Dieu dit que ça va t'envoyer en enfer. Dieu dit, vous ne déroberez point. Vous ne
avoir 100%, c'est du vol. Tu abuses. Bien-aimé, tu abuses de ton frère. Et le Seigneur te dit, réponds-toi. Repentez-vous de la fraude. Repentez-vous du mensonge. Repentez-vous du vol. Repentez-vous, bien-aimé. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu voles ton père et tu dis tu n'as point volé. Toi, tu voles ton frère et tu dis tu n'as point volé. Laisse-moi te dire, le Seigneur dit tu es le compagnon du destructeur. C'est-à-dire pour toi, oh bien-aimé, le résultat c'est la mort. Et ce soir, le Seigneur Jésus nous a envoyé pour te dire, réponds-toi. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous, sortez du mensonge, sortez de la duplicité, sortez. Oh, et pour camoufler cela, il dit je l'ai logé. Oh, pour camoufler cela, il dit je l'ai logé. Bien-aimé, c'est logé là que tu appelles tromperie. Oh, je l'ai logé. Bien-aimé, logé là, c'est ce que tu appelles tromperie. C'est que tu appelles non, je l'ai logé, c'est ce que tu appelles tromperie. Le Seigneur dit, tu ne dois pas user de fraude envers ton frère. Le Seigneur Jésus te dit, tu ne dois pas user de fraude envers ton prochain. Bien-aimé, lorsque tu dis que je l'ai logé, bien-aimé, tu l'as trompé. Oh, je l'ai logé, c'est un gaou. Moi, j'ai mis, je l'ai logé, je l'ai fait à gorge. Oui, bien-aimé, tu es un voleur. Et le Seigneur dit, aucun voleur ne peut hériter le royaume des cieux. Et le Seigneur dit, aucun menteur ne peut hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Réponds-toi du vol. Réponds-toi de la tromperie. Réponds-toi du mensonge. Réponds-toi car c'est un péché de mentir. Car c'est un péché de voler. Car c'est un péché de faire la duplicité. C'est un péché. Et le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Oh bien-aimé, aujourd'hui on va parler beaucoup. On va parler beaucoup. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur Jésus t'appelle à la restitution. Alléluia. Oui, mon bien-aimé. Oui. Lévitique 19, verset 11. Ça arrive. Oui. Alléluia. Mon bien-aimé, ne sois pas frustré. Oui, je sais que tu ignores ces choses. Lorsque tu viens ici et là, tu te dis non que moi je fais lesquels. Non, moi je travaille. Non, je fais lesquels, bien-aimé. Et c'est ce que j'ai eu dans la journée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton activité ne doit pas être mélangée avec le vol. Ton activité ne doit pas être mélangée avec la natte. Ton activité ne doit pas être mélangée avec le mensonge. Une fois qu'il y a le mensonge dedans, tu deviens voleur. Il n'y a pas de différence entre toi avec celui-là qui va aussi prendre la chose de plus, bien-aimé. Le Seigneur te dit aujourd'hui, réponds-toi. Repentez-vous du mensonge. Repentez-vous du vol. Repentez-vous de la duplicité. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Oui, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Oh jeune homme, répands-toi. Répands-toi de la fraude. Répands-toi du mensonge. Répands-toi de la tromperie. Répands-toi. Oh tu dis non, je l'ai logé. Non, j'ai fait un gaou. Je l'ai coupé. Bien-aimé, le Seigneur dit que tu l'as logé. Tu as usé de tromperie envers ton frère. Pourtant il a dit quoi? Oui mon bien-aimé, restons. Le Seigneur dit, vous ne déroberez point. Ça veut dire que tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas voler, bien-aimé. Quand le Seigneur dit point, ça veut dire pas du tout. Tu ne dois pas voler du tout. Tu ne dois pas voler du tout. Bien-aimé, et c'est un péché de voler. C'est un péché de voler. C'est un péché de prendre la chose de l'autrui. C'est un péché, bien-aimé. Et le Seigneur te dit, réponds-toi. Oui, c'est un péché, toi receleur. Oh bien-aimé, plusieurs jeunes vont voler. Plusieurs jeunes vont voler des téléphones et ils viennent te revendre cela et tu te joues. Mais bien aimé, la police même t'appelle un receleur. Et Dieu va t'appeler comment maintenant? Si la police t'appelle un receleur, Dieu va t'appeler comment? Oh bien aimé, tu es complice. Tu es complice du voleur. Tu dois faire restitution. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu ne fais pas restitution, tu ne rentreras pas au ciel. Si tu ne fais pas la restitution, tu ne rentreras pas au ciel. Toi voleur, si tu ne vas pas te repentir devant le conseiller, devant ton père, devant le conseiller, celui que tu as volé, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Et ce soir, le Seigneur te dit, répands-toi. Et repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous, parce que le Seigneur dit, tu ne dois pas user de tromperie, tu ne dois pas user de fraude, tu ne dois pas dérober. Oui, bien-aimé, ce soir, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Oui, mon bien-aimé.
Lévitique chapitre 5 verset 23. Oui, bien aimé. Oh, alléluia. Ma bien-aimée, on n'est pas venu pour te condamner. Mais on est venu te dire ce que Dieu n'aime pas. Oui, on est venu te dire ce que Dieu n'aime pas. Oui, bien-aimé, Dieu, quand tu te comportes comme en tant que père, et tu frappes ton enfant lorsque ton enfant déconne, et tu parles à ton enfant, lorsque ton enfant ne t'écoute pas, tu le chicotes. C'est comme ça si Dieu est venu te parler aujourd'hui. Dieu est venu t'avertir. Te dit, répands-toi du mensonge. Répands-toi du vol. Toi femme, tu prends l'argent du marché et tu fais les gérétiens. C'est un péché. Oui, c'est un péché. Toi, tu prends l'argent et tu n'envoies pas la monnaie. C'est un péché. Oui, tu ne le sais pas. Mais laisse-moi te dire que c'est la vérité. Oui, il n'y a pas petit vol. Il n'y a pas grand vol. Vol, c'est vol. Le petit vol, on n'écrit pas ça d'une autre manière. Voler, c'est voler. Oui, bien aimé. Et ce soir, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Oh, toi, tu dois des gens et tu changes de route. Toi, tu prends crédit et tu ne payes pas. Le Seigneur te dit, vous ne demeurez rien à personne. Oh, bien aimé, oui, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça, ne vous enseigne pas. C'est ça, ne vous dit pas, bien aimé. Si tu dois quelqu'un et que tu ne payes pas, tu changes de route. Si tu meurs, tu iras en enfer. Oui, si tu dois que tu ne payes pas, tu meurs, tu iras en enfer. Car il est mentionné dans la Bible que ne demeurez rien à personne. Oh, ne demeure rien à personne. Oh, mais tu te caches. Oh, tu te joues dangereux. Oh, tu le loges, tu le mords. Non, viens demain, viens après-demain, viens dans un mois, viens dans 2 mois, viens dans 2 jours. Oh, tu le vois, tu te caches. Oh, mais il ne faut pas mourir. Oh, je te conseille de ne pas mourir. Si tu meurs, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Oh, toi, voleur, répands-toi. Oui, Romains chapitre 13 à partir du verset 7. Romains chapitre 13, verset 7, oui, dis quoi? Rendez à tous ce qui leur est dû. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. L'impôt à qui vous devez l'impôt, oui, bien-aimé. Le tribut à qui vous devez le tribut. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Alléluia. Oh, bien-aimé, toi tu dois ton frère et tu te caches. Ah, le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, réponds-toi. Toi tu te caches. Et toi, bonheur, tu te caches. Et quand tu viens, tu changes. Tu fermes la porte. Non, pas dire que je ne suis pas là. Non, pas dire que je suis sorti. Non, pas dire que je ne suis pas là. Le Seigneur te dit, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répentez-vous du mensonge. Répentez-vous du vol. Oh, toi, tu te joues au complice de voleur. Il va voler. Et toi, tu réceptionnes les choses. Et tu revends. Et tu te dis non, la journée a trop bien marché. Laisse-moi te dire, la police t'appelle le receveur. Et Dieu va t'appeler comment? Si la police t'appelle le receveur, Dieu va t'appeler comment? Oh, bien aimé, laisse-moi te dire, tu es jeune. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Ne meurs pas et en tant que receveur. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, bien aimé, ce soir, le Seigneur est venu te réveiller. Ce soir, le Seigneur Jésus, il est venu te réveiller. Te dit, oh Blackies, oh toi Jackis, oui, tu peux vendre honnêtement. Tu peux vendre les articles honnêtement. Tu peux vendre honnêtement. Pas, tu ne dois pas user de fraude. Tu ne dois pas user de tromperie. Tu sais que le téléphone n'est pas bon. Mais quand tu as besoin d'argent, quand tu es stupide, tu montres que le téléphone est bon et tu bosses là. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu es un trompeur. Oh bien aimé, si tu meurs dedans, tu n'y rentreras pas au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur est venu t'avertir. Aujourd'hui, le Seigneur est venu t'avertir. Oh, aujourd'hui, le Seigneur est venu te parler. Le Seigneur te dit, réponds-toi du mensonge. Réponds-toi de la duplicité. Réponds-toi de la fausseté. Réponds-toi, car il est écrit que tu ne dois pas user de fraude envers ton frère. Tu ne dois pas user de tromperie envers ton frère. Oh, ton frère, il est à côté de toi. Le IA, il est ton frère. Le IA, il est ton frère. Mais laisse-moi te dire, juste après le déluge, ceux qui ont peuplé la terre, ce sont les fils de Noé. Ceux qui ont peuplé la terre, ce sont les fils de Noé. Les 8 personnes qui sont restées sur la surface de la terre après le déluge, c'est ton frère, bien-aimé. Et laisse-moi te dire, lorsque tu uses de fraude envers ton prochain, bien-aimé, c'est un vol. Et c'est un crime. Et le Seigneur va t'appeler en jugement. Et le Seigneur te dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du vol, c'est la mort. Le salaire de la
Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Oui, bien-aimé, Lévitique 19, verset 11. Alléluia. Oh, bien-aimé, on va beaucoup parler. Oh, on voit des jeunes aujourd'hui qui font des pics. Oh, on voit beaucoup de tétons. Ils mettent des drugs sur la tête et ils se disent que c'est ça la mode. Oh, laisse-moi te dire, si tu meurs avec des pics, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Oh, si tu meurs avec les coiffures tétons, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu joues avec Dieu. Bien-aimé, tout à l'heure quand on est venu, on voit des jeunes hommes venir prendre le micro. Quand Dieu il s'agit de la parole de Dieu, ne joue pas avec cela. Oh, bien-aimé, quand il s'agit de la parole de Dieu, ce n'est pas la comédie. La parole de Dieu, on ne joue pas avec cela. Tu t'amuses, tu vas prendre un jugement contre toi à Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas de l'amusement. La parole de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, le Seigneur vient t'avertir. Le Seigneur te dit, répands-toi du mensonge. Répands-toi de la tromperie. Toi, logeur, répands-toi. Oui, parce que tu as besoin d'argent. Tu sais que l'article n'est pas bon, mais tu le vends quand même. Tu es un voleur. Et le voleur ne peut pas hériter le royaume des cieux. Oh, aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Oh, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mon bien-aimé. Vous ne déroberez point. Vous ne déroberez point. Et n'userez pas de tromperie. Vous n'userez ni de mensonges. Et vous n'userez ni de mensonges. Attends. Le Seigneur dit, ni de mensonges. Ni de mensonges, ça veut dire pas de mensonges. Tu ne dois pas user les mensonges envers ton frère. Oh, tu sais que la chose n'est pas bonne. Tu sais que la chose n'est pas bien. Mais tu vends cela. Tu sais que la chose n'est pas bonne. Mais tu vends cela. Bien-aimé, c'est la tromperie. Et le Seigneur Jésus, aujourd'hui, t'appelle à la repentance. Oh, bien-aimé, regarde, toi-même. Oh, bien-aimé, le Seigneur te dit, répands-toi. Oh, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Laisse-moi te dire, lorsque tu cherches la couleur de ta peau, c'est la tromperie. Oui, le mensonge, ce n'est pas seulement voler son ami ou mentir à son ami. Lorsque tu cherches la couleur de ta peau, tu te dépigmentes la peau, tu te caches, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Laisse-moi te dire, oh, j'entends beaucoup de... Tu entends aujourd'hui, les jeunes frères disent, non, je ne mange pas porc. Je ne mange pas quoi. Oui, tu ne manges pas porc, mais tu fumes. Ah bon, tu ne manges pas porc, mais tu fumes. Et tu dis non que porc, c'est un péché. Mais cigarette, c'est quoi alors? Porc, c'est un péché, la cigarette. La fumée sort dans tes narines, mais tu n'as pas peur de ça. La fumée sort dans tes narines, là tu n'as pas peur de cela. Oh bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi aujourd'hui. Non, je ne suis pas venu te jurer, mais je suis venu te dire la vérité. Réveille ton esprit. Te réveille pour dire là où tu te trouves. Actuellement, si tu meurs, oh bien-aimé, c'est le jugement qui t'attend. Mais le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu meurs dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous envoie pour t'avertir. Bien-aimé, lorsque tu cherches la couleur de tes cheveux, lorsque tu cherches la couleur de ton teint, c'est un mensonge. Toi, garçon, qui te dépigmentes, c'est un péché. Toi, femme, qui te dépigmentes, c'est un péché. Toi, homme, tu cherches la nature de tes cheveux, c'est un péché. Oh, bien-aimé, et ce soir, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Jérémie 13, verset 3. Oui, bien-aimé. Et l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Oh, le Seigneur dit, l'Éthiopie ne se trouve pas en Europe. L'Éthiopie ne se trouve pas aux États-Unis. L'Éthiopie se trouve sur le continent africain. Donc, ici le Seigneur dit, est-ce qu'un noir peut-il changer sa peau? Est-ce qu'un noir peut changer sa peau? Mais regardez, vous partez dans les boutiques, vous achetez les pommades 24 heures, 72 heures, je sais pas quelle fois, ou vous partez piquer les pilus. Oh, c'est à ma honte que je parle. Moi aussi, à ma honte, bien aimé, c'est à ma honte que je parle. Bien aimé, autrefois, je pensais que non, c'est être beau, c'est piquer les piqûres. Oh, bien aimé, je pensais que non, lorsque tu es beau, ou bien tu es joli, c'est lorsque tu changes la couleur de ta peau. Mais bien aimé, changer la couleur de ta peau ne veut pas dire que tu es beau ou tu es belle. Non, bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Oh, toi, tu te tchatches, répands-toi. Répands-toi de tchatcholi. Oh, répands-toi. Oui, bien aimé, toi, tu te tchatches, tu te dépigmentes la peau. Le Seigneur te dit, répands-toi. Oui, si tu meurs dedans, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Si tu meurs dedans, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que ton père, est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a créé? Si Dieu a voulu que tu deviennes clair, il allait te rendre clair. Mais Dieu t'a rendu noir, tes mains noires. Si tu changes la couleur de ta peau, bien aimé, et tu
dis non, non, je ne mange pas ceci. Non, je ne fais pas ceci. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le diable t'arrive. Il t'a piégé. Tu es mort quoi que vivant. Et le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mon bien-aimé. Lévitique 19, toujours, verset 11. Ni de tromperie. Le Seigneur dit, tu ne dois pas user de tromperie. Laisse-moi te dire, la tromperie, lorsque tu mens ton frère, lorsque tu mens ton mari, lorsque tu mens ton ami, laisse-moi te dire, c'est de la tromperie. Le Seigneur dit, tu ne dois pas user de tromperie envers ton frère. Laisse-moi te dire, femme, lorsque tu cherches la nature de tes cheveux, ou bien tu veux, oh bien aimé, on voit des jeunes, ils mettent la teinture sur les cheveux. C'est un mensonge. C'est un mensonge de mettre la teinture, yomo sur ta tête. Oui, c'est un mensonge, bien aimé, et c'est un péché. Oh bien aimé, réveille-toi, répands-toi. Toi tu teintes tes cheveux. Toi tu changes la couleur de tes cheveux. C'est un péché. Et le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Repentez-vous, car c'est un mensonge. Oui, bien aimé. Oh, tu pensais que non, le mensonge c'était seulement volé. Le mensonge c'était seulement menti. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu changes la couleur de ta peau, c'est un mensonge. Lorsque tu changes la couleur de tes cheveux, c'est un mensonge. Lorsque tu teintes tes cheveux, c'est un mensonge, bien aimé. Et le Seigneur dit, tu ne dois pas user de tromperie. Oh bien aimé, et le Seigneur Jésus, oh le Seigneur Jésus, ce soir il t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus, ce soir il t'appelle à la repentance. Repentez-vous, 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 repentez-vous du mensonge, repentez-vous du vol, repentez-vous de la duplicité. Oh plusieurs, oh tu as naqué, laisse-moi te dire, il faut aller restituer l'argent que tu as volé. Il faut aller restituer l'argent que tu as volé. Si tu ne restitues pas cela, je te conseille de ne pas mourir ce soir. Il faut aller restituer l'argent que tu as volé. Il faut aller restituer l'argent que tu as volé. Cet argent n'est pas à toi. L'argent que tu as pris et que tu as mis dans ta poche, ce n'est pas à toi. Laisse-moi te dire, parce que tu as volé cet argent, tu as volé, regarde, ta vie sera bloquée. Parce que tu as volé, parce que tu as usé des fraudes, et tu vas aller manger avec tes enfants. Regarde, rien n'avance pour toi. Rien n'avance de toi. Parce que le salaire du vol, l'argent de vol n'aboutit pas. L'argent de vol ne peut pas faire avancer. Regarde, parce que tu n'as pas gagné l'argent honnêtement. Tu as usé de fraude, tu as usé de mensonges, et tu as usé de cupidité, de fraude, de malice, et tu as obtenu cette chose. Bien aimé, laisse-moi te dire, cet argent ne peut pas aller. Regarde, ça va finir. Ça finit comme la bougie. Ça finit comme la bougie. Et tu es obligé de revenir voler encore. Et tu deviens esclave. Tu deviens esclave du vol. Tu deviens esclave du péché. Tu deviens esclave du mensonge. Et ce soir, le Seigneur te dit, répands-toi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Aujourd'hui, Brakis, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Cette somme que tu as volée, appelle le client. Appelle le client. Sois lui dit, mon frère, je t'ai volé. Sois lui dit, mon frère, je t'ai volé. Mon frère, je t'ai menti. L'article n'était pas ce prix, mais j'ai menti et je t'ai vendu à ce prix. Je te demande pardon, voici le reste de ton argent. Oui, bien aimé, si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, oh, si tu ne le fais pas, je te conseille de ne pas mourir. Oh, bien aimé, regarde, le Seigneur Jésus, il a payé le pied à la croix pour lui. Oh, plusieurs disent ici, oh, je suis chrétien. Plusieurs disent ici, oh, je suis chrétien. Tu es chrétien et tu voles. Tu es chrétien et tu uses de fraude. Tu n'as jamais été chrétien. Oui, tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu t'es dit chrétien et tu uses de fraude. Tu t'es dit chrétien et tu voles ton prochain. Tu t'es dit chrétien et tu mens ton prochain. Laisse-moi te dire, Christ n'a pas volé. Laisse-moi te dire, Christ n'a pas usé de fraude. Laisse-moi te dire, Christ n'a pas usé de fraude. Christ n'a pas usé de mensonge envers son frère. Alors, de qui es-tu alors? De qui es-tu alors? Non, en tout cas, tu n'es pas de Jésus. En tout cas, tu n'es pas de Jésus. Parce que tout à l'heure, si elle disait qui est chrétien ici, ils vont tous lever la main pour dire non, moi je suis chrétien. En réalité, tu n'es pas chrétien. Regarde, pose-toi la question. Pose-toi la question. Si aujourd'hui, la mort venait te rendre visite, où ira ton âme? C'est là la question que tu dois te poser aujourd'hui. Si la mort venait te rendre visite, où ira ton âme aujourd'hui? Aujourd'hui, là, si la mort vient te saluer, pour te dire, bon, on va partir, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Oh, tu vas aller en tant que qui? Voleur? Tu vas aller en tant que menteur? Tu vas aller en tant que qui? Oh, bien aimé, tu vas aller en tant que qui? Oh, réveille-toi. Et ce soir, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Oh, Brakis, répands-toi. Jassaman, répands-toi. Jassaman, répands-toi. Oh, toi, tu récupères les portables
parler. Aujourd'hui là, Dieu est venu te parler. Si tu veux vendre, il faut vendre honnêtement. Si tu veux vendre, il faut vendre honnêtement. Laisse-moi te dire, aujourd'hui le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, il a fait le prix à la croix pour toi. Mais il ne veut pas que tu meurs en tant que voleur. Il a fait le prix à la croix pour toi. Mais il ne veut pas que tu meurs en tant que menteuse. Il a fait le prix à la croix pour toi. Mais il ne veut pas que tu meurs étant un jour le thé changé. Il a fait le prix à la croix pour toi. Mais il ne veut pas que tu changes la couleur de tes cheveux. Et il a fait le prix à la croix pour toi. Mais il ne veut pas que tu te tais les cheveux. Oh bien aimé, c'est un péché et c'est un mensonge. Et ce soir, le Seigneur Jésus te dit, repens-toi. Repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Repentez-vous. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom pour la grâce qu'il nous accorde, pour le privilège qu'il nous accorde encore de nous tenir debout. Parce que bien-aimés, respirer même c'est une grâce. Se lever tôt le matin, c'est une grâce. Parce que beaucoup de personnes ne se sont pas levées ce matin. Et bien-aimés, si le Seigneur me fait la grâce de me lever ce matin, je ne pourrai que bénir son nom. Je ne pourrai que lui rendre toute la gloire. Bien-aimés, nous sommes ici en ce lieu premièrement pour parler de la repentance. Parce que bien-aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1, lorsque Jean-Baptiste a commencé, la première des choses qu'il a commencé à dire, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 17, lorsque Jésus aussi est venu, Jésus n'a pas dit le contraire. Jésus n'est pas venu prêcher le voyage. Jésus n'est pas venu prêcher les affaires. Jésus n'est pas venu prêcher le mariage. Mais il a dit répentez-vous car aussi le royaume des cieux est proche. Bien aimé, lorsque nous trouvons encore dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Commence d'abord Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 3 verset 1, dis-moi. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Il disait ainsi, répentez-vous. Jean-Baptiste a commencé à dire répentez-vous. Parce que le préliminaire dans la parole de Dieu, la base, le fondement de la parole de Dieu, c'est la repentance d'abord. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Maintenant, quand Jean-Baptiste a fini de dire ça, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Amen. Dès ce moment, Jésus a commencé à prêcher. Il a dit quoi? Répentez-vous. Jésus dit répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Acte chapitre 2, verset 37 à 38. À 38. J'ai lu la parole de Dieu. Mais avant de lire Acte chapitre 2, verset 37 à 38, tu prends Matthieu chapitre 28, verset 16. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Après avoir entendu le discours des apôtres, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, il va demander maintenant à Pierre et puis aux autres apôtres, que ferons-nous? Homme frère, que devons-nous faire? Pierre a dit, répentez-vous. Il a dit mariez-vous. Non. Il a dit voyager. Attention. Il a dit décoller. Non. Il a dit quoi? Répentez-vous. Mais si Pierre même a parlé de la repentance, mais pourquoi quand on va arriver ici là, on va parler d'autre chose? Le préliminaire c'est la repentance. La base c'est la repentance. Parce que celui qui meurt sans être repenti, bien aimé, je ne t'encouragerai pas dans ça. Lisons la parole du Seigneur.
Non, Acte chapitre 2, verset 38, 37 à 38. Répondez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Très bien. Et vous recevrez le don. C'est la base d'abord, c'est la base. Répentez-vous. Répentez-vous. Et c'est ce message que nous sommes venus prêcher en ce soir. Le message de la repentance. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu aimes Dieu, tu vocifères sur tous les toits. Tu sautilles sur tous les toits que tu aimes Dieu. Mais tu es frappé par la masturbation. Tu es frappé par les haokos. Tu es frappé par la masturbation. Et tu viens encore ouvrir la bouche. Te jouer les dangereux et dire que toi tu es chrétien. Que toi tu es chrétienne. Que toi tu es né de nouveau. Or, dans le secret, tu es frappé par la masturbation. Tu es frappé par les haokos. La parole de Dieu te dit, réponds-toi car le royaume des cieux est proche. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Verset. Prenons-le avec Onan. Où Onan a la chose. C'est souillé par terre. Je crois bien verset 6. Voilà Jésus. Il a dit. Il a dit. Écoutez. Oui. Donc ce sont ce que j'ai eu. C'est pas ça. Ça c'est Genèse 37. Alors Judas dit à Onan. Alors Judas va dire quelque chose à Onan. Va vers la femme de ton frère. Faut aller vers la femme de ton frère. Voilà. Faut la prendre. Comme mon beau-frère. Faut la prendre comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Faut susciter une postérité à ton frère. Onan sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Onan sachant que la postérité qu'il allait susciter ne serait pas à lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est souilla à terre. Ça c'est bon français. C'est souilla à terre. En bon français on dit se souiller à terre. Il a pris sa semence, il a jeté par terre. Il a fait aoko. Il a pris sa semence, il a jeté par terre. Maintenant quand toi tu fais les aoko là, le sperme qui sort là, tu mets ça où? Le sperme qui sort là, tu mets ça où? Tu jettes dans la douche. Tu fais l'eau pour que ça nettoie. Tu fais 3 heures de temps dans la douche. 2 heures de temps dans la douche. Non pas que tu es en train de laver, mais tu es en train de porter les haokos. Et tu prétends servir Dieu. Tu prétends servir le roi de gloire. Tu prétends servir le Seigneur. Voilà Jésus. Avant de parler, avant de dire que je sers Dieu là, il faut être délivré de l'esprit d'Aoko. Il faut être délivré de l'esprit d'Aoko avant de dire que je sers Dieu. Les esprits qui te poussent. Il y a un problème. Vas-y. Voilà. Les esprits qui te poussent à aller te masturber. Tu passes à côté de la douche, tu entends plac, 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 plac. Tu penses que c'est ce là qu'ils sont en train de faire. Mais c'est quelqu'un qui est en train de frotter plus les testicules. Réponds-toi bien aimé. Réponds-toi bien aimé. Réponds-toi de la masturbation. Réponds-toi de la masturbation. Arrête de jeter ta semence par terre. Arrête de te souiller par terre bien aimé. Réponds-toi de cela. Réponds-toi de cela. Et le diable étant rusé. L'ennemi étant rusé. Il a créé ce qu'on appelle le préservatif. Il a consommé la chose. Il a créé ce qu'on appelle le préservatif. Lorsque les hommes vont avec les femmes, il a dit que non, les préservatifs c'est pour éviter de faire des enfants. Depuis quand Dieu t'a dit que pour éviter de faire les enfants, il faut aller avec des préservatifs. Le Seigneur a donné des méthodes naturelles. Le Seigneur a donné des méthodes naturelles. Pour ceux qui ont fréquenté comme moi, en classe de 3e, au cours de SCT, je me rappelle très bien ce professeur. Lorsqu'il donnait ce cours, il a parlé un peu du cycle menstruel de la femme. Il y a des cycles de 27, il y a des cycles de 28, il y a des cycles de 30 jours. Et il a parlé des zones rouges ainsi que des zones blanches. Voici les méthodes naturelles que le Seigneur a données. Si tu ne veux pas avoir d'enfant avec la femme, allez, alors, connais sa période menstruelle, connais son cycle menstruel. Mais toi, l'ennemi t'a trompé. Il a créé le préservatif. Tu sors avec les femmes pour te cacher encore de l'impudicité, pour te cacher de ta vie de débauche. Le sexe appartient aux gens mariés. On ne dit tout par-dessus. Tu prends ton sperme, tu jettes dans un préservatif, tu mets dans un truc de vaisselle, tu tires la chasse. Or, dans cette même classe de 3e, on nous a dit